Bonjour Fawzi. Bonjour Anne-Constance. Vous allez bien? Ça va, merci. Désolée d'avoir encore une fois écorché votre prénom. Quand on a fait connaissance, vous m'avez parlé de votre carrière artistique de chorégraphe et de danseur. Et vous m'aviez dit, dès que mon spectacle est prêt, je reviens vers vous. Vous êtes revenu vers moi. Donc voilà, vous êtes là aujourd'hui sur le plateau. Alors votre carrière de chorégraphe et de danseur à Mayotte, c'est quoi concrètement? Oh là là, c'est beaucoup. Elle a commencé ici sur Mayotte l'année dernière en février, mars, avril, je crois, avec les jeunes de Petite Terre, les anciens Insultants Crew qui avaient recréé un crew pour monter ce qu'on appelle une chorégraphie de 7-8 minutes pour le Battle of the Air Mayotte organisé par Hip Hop Evolution. Du coup, ça a commencé là. Et c'est une des photos d'ailleurs de l'année dernière. C'est bien ça. Et au final, j'ai accepté parce que ce sont les jeunes de Petite Terre de chez moi et qu'il y en a que j'avais déjà rencontrés dans d'autres contrées en France, à Châlons, quand Sophie avait amené les jeunes dans un battle à Châlons, battle of the Air bien sûr, et il y en a d'autres, on est resté en contact. Et au final, j'ai accepté et de danser avec eux, leur apporter le surplus que j'avais, parce que artistiquement ici, il y a beaucoup de talent, il ne faut pas le cacher, il y a beaucoup de techniques. Et voilà, j'ai accepté et je suis rentré dedans et j'ai continué. Pourtant, entre la France et ici, j'avais arrêté ma carrière parce que voilà, j'ai eu une grosse blessure, double luxation de clavicule des deux épaules, tendon d'Achille. Donc je me suis dit, ma carrière, elle s'arrête. Elle s'arrête. Et non, en fait. Et non, il a fallu avoir la flamme de ces jeunes d'ici. Il y a aussi, je saute un peu le pas, les jeunes de My Dynamics Junior qui m'ont aussi Donc ça, c'est votre association? L'association de d'autres personnes dans laquelle j'interviens en tant que bénévole, c'est pas la mienne. Et alors, c'est quoi le projet de My Dynamics? Le projet de My Dynamics, c'est vraiment accompagner les jeunes dans l'insertion professionnelle et artistique, vraiment par la réussite justement de la vie. On leur dit que si vous avez les clés pour réussir dans la danse, vous aurez les clés pour réussir dehors. Il n'y a pas de règles à déroger dans le respect, les valeurs républicaines, la dignité, les valeurs acquises qu'on a de base en fait. Alors, vous avez eu ce week-end un gros événement? Tout à fait, un gros événement. Avec My Dynamics? C'est vrai. C'était c'était une idée dont moi, quand l'association, les personnes qui ont créé l'association m'ont dit je peux venir donner des cours de danse et de sport, j'ai accepté et je leur avais parlé de ce projet. J'aurais aimé, de base, je leur ai dit j'aurais aimé organiser avec les jeunes avec qui on s'entraîne un événement chez nous sur Petite Terre parce qu'il y a des événements en grand air et chez nous il se passe rien alors qu'on a quand même des jeunes qui ont été 5 fois champions de Mayotte. Il faut quand même mettre en place ça. Et ils ont accepté, ils ont dit on n'aura pas de budget, on fera en sorte d'avoir les budgets et on ira loin. Donc ils ont accepté et du coup on s'est battu pour avoir les fonds. Malheureusement on n'en a pas eu, mais c'est pas grave et l'événement a eu lieu. Et nous ça tenait à cœur de faire en sorte de réunir des danseurs du reste du monde avec les danseurs de Mayotte, créer des liens, travailler avec eux, échanger autour de la culture, le sport, etc., le bien-être, des moments ludiques, en rupture avec l'oisiveté et notre quotidien, quoi. Il faut montrer une autre image de Mayotte positive que par la violence. Et vraiment, c'était ça le but de ce festival. Il a eu lieu sur 2 volets. Vendredi, avec le stage Raga Dancehall, une autre partie de la culture urbaine. Le stage a été dispensé par la talentueuse Cécile, l'une des meilleures de sa génération. Elle a fait des voyages un peu partout. Et samedi, c'était le moment phare tant attendu par tous les adeptes du break. Donc, mais c'est dommage que tous les danseurs mahorais n'aient pas pu venir participer au cercle, ce qu'on appelle les cyphers, se bagarrer avec les autres, leur montrer que chez nous aussi on est des guerriers, quoi. C'est dommage. Mais il y aura d'autres occasions. Alors, c'est un début. Un début à tout. Alors, aujourd'hui, donc vous avez aussi une expérience, je le disais avant le début du temps de parole, vous êtes éducateur à la PJJ, donc vous rencontrez des jeunes gens en très très grande difficulté sociale, etc. La danse, le sport, ce sont des leviers pour accompagner les jeunes dans l'insertion. Vraiment, parce qu'on le dit souvent, mais il y a beaucoup de gens qui le disent et qui ne sont pas particulièrement compétents. Vous avez la double casquette, à la fois celle d'éducateur et celle aussi de chorégraphe. Ça marche. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche. Après, ça dépend de la pédagogie de l'éducateur sportif qui est en face.
Pour moi, ça a marché. Je dansais en cachette, mes parents ne savaient pas, il n'y a que mes frères qui savaient. Et du coup, mais via un éducateur aussi sportif que j'avais eu, qui m'a dit, mais vous avez quelque chose, tu devrais faire ça, arrête de traîner avec eux. Et en plus, tes parents, ils viennent de Mayotte, tu peux avoir des claques, etc. J'ai écouté et franchement, grâce à ça, j'ai pu aller loin dans la danse avec mes amis d'enfance, avec mon groupe français, Fast HDMI. Et on est allé loin et ça m'a aussi permis d'avoir une ouverture d'esprit et rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures et voir qu'en fait, non, moi j'étais bien par rapport à certaines personnes qui sont dans la galère, plus galère que moi. Donc au final, oui, ça marche. Et comme je dis encore une fois, ça dépend de la personne qu'on a en face qui est avec sa pédagogie de comment elle nous parle, des sujets qu'elle nous aborde, parce qu'il faut parler de tout avec tout le monde. Pour réussir à captiver un gamin qui soit en grosse difficulté ou dans une bonne vie sociale, si on n'a pas les bons mots pour le captiver, eh ben, on n'en fera rien. Et moi, je pense que, c'est même pas je pense, et j'en suis sûr qu'on peut y arriver, parce que la preuve, je ne vais pas aller loin, il y a eu la finale de la Coupe du Monde le jour de notre finale à nous. Quand on regarde Mbappé, il vient d'où? Il vient de Bondy, l'un des quartiers les plus, avec certains joueurs, ils viennent de Bondy, ils viennent du quartier nord de Marseille, c'est des quartiers très très chauds. Donc il a fallu avoir des éducateurs qui leur ont dit faites ça, vous allez réussir et y croire, être bien accompagnés. Bien sûr, derrière nous, on ne peut pas tout faire en tant qu'éducateur. Il y a aussi l'entourage familial, l'entourage des personnes avec qui on va être, qui vont nous tirer vers le haut ou vers le bas. Ça dépend, comme on dit, de la pédagogie qu'on amène envers ces personnes-là. Mais tout est possible. Aujourd'hui, il y a combien de jeunes qui pratiquent les danses urbaines? Alors, sur ces différentes formes, à peu près à Mayotte, selon vous? Sur Mayotte, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Quand je vois sur Petite Air, on est déjà une trentaine. Quand je vois en Grand Air, avec tout ce qui se passe, moi, je suis beaucoup plus proche avec les gens du feedback. Donc eux, ils ont une quinzaine. Je vois Cavani, là, les Vanibreak, ils sont nombreux. Et puis quand je vois les camps ACM de Hip Hop Evolution, les gamins ils sont nombreux. Quand je vois Silence Action à Chiconi et Soroa, ils sont en train de courir dessus. Franchement, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. Et c'est ce qui est bien pour la culture urbaine. C'est ce qui est bien aussi pour ces jeunes qui viennent des zones dites sensibles, défavorisées, de se défouler par la danse. Et c'est vrai que la danse, je dis entre guillemets, elle est hypocrite parce qu'on va être là, on va se faire des câlins, on va se retrouver au milieu de la scène, on va se rentrer dedans, puis ça va, tu vas bien, on va manger. Et c'est ça qui est bien, c'est s'affronter par le biais de la danse et la culture, et après on vit, ça va, je t'ai vu, je t'ai battu, t'as vu, mais c'est moi le meilleur, même on va manger ensemble, et c'est ça qui est bien, et c'est ça qu'on aimerait, je pense que c'est ça que les acteurs de la danse, du sport en général, devraient pousser à faire, à montrer aux jeunes que voilà, on peut s'en sortir autrement, on peut se battre autrement. Et quand on devient comme vous et qu'on tend vers le côté professionnel, c'est-à-dire on sort du loisir et de l'occupation après l'école ou les jours off, comment ça se passe? C'est difficile? C'est très difficile. Si je fais un flashback de 97 à 2018, avant que j'ai mes grosses blessures, je passais quand même 5 jours par semaine à l'entraînement à base de 5 heures par jour. Donc, ce qui fait que j'étais presque à 30-35 heures d'entraînement. Donc il y avait mes entraînements personnels, il y avait la prépa physique à côté, il y avait la compagnie à côté. Et il y a des moments, on faisait ce qu'on appelle des répétitions nocturnes. Ça veut dire qu'on nous disait « Ouais, mais vous allez venir à la salle, vous êtes derrière vos téléphones. » Ok, pas d'entraînement toute la journée, on commence à 20h jusqu'à 6h du matin. Comme ça, on n'a pas d'excuses. Et le corps, il ne suivait pas. Et non, c'est très difficile. Mais c'est aussi facile. Une fois qu'on a réussi, on a envie. Et à Mayotte, c'est en train de se développer, ce côté professionnalisation via l'artiste. Mais c'est possible, mais il faut des sacrifices. Encore une fois, je reviens sur les clés de réussite qu'on donne aux jeunes par la danse. S'ils tiennent ces clés, que ce soit le respect, la discipline, la culture, la dignité, et ben, ce sont les mêmes clés de réussite dans la vie en fait. Donc moi j'ai des collègues avec qui on a dansé, ils n'avaient pas envie d'être professionnels. Ils voulaient juste faire les compétitions internationales et à côté ils avaient une vie.
Mais voilà, en même temps, tous ceux de ma génération, on a mis on a levé le pied à cause du Covid, parce qu'on n'avait plus le cachet intermittent du spectacle, et il n'y avait plus de date. Il a fallu qu'on revienne. Moi, personnellement, je suis revenu à ma vie de base, j'ai eu mes diplômes, je suis revenu, je suis revenu dans ma vie éducateur. Il y a d'autres collègues qui étaient comptables, qui sont repartis, il y en a qui sont infographes, qui sont repartis. Mais vous gardez quand même une activité. On garde une activité. On ne quitte jamais finalement cet univers qu'on aime. Non, moi j'ai des démons sportifs de danse en moi, je ne peux pas. Regardez, j'ai une blessure là et ça ne m'empêche pas de danser. Donc non, on fait juste une pause. On a fait la pause pendant le Covid et là on repart. Et si on peut permettre de pousser la scène mahoraise au plus haut possible, au plus haut niveau, j'en serais fier que tous les acteurs le fassent. Et My Dynamics, la prochaine date, le prochain événement, c'est quoi? Le prochain événement, pour le moment, on est en train de travailler. Là, demain, les petits dansent pour la DSM, l'Association Déficience Sensorielle de Mayotte. Voilà, on travaille aussi avec eux. Bien sûr. Ensuite, on va mettre un stage février. Entre-temps, il y aura un gros événement qui sera organisé par Silence Action. J'espère qu'ils auront l'occasion de venir s'exprimer. Et ensuite, on a les jeunes qui sont aussi invités pour Terre 2024 dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 à La Réunion. On a une date à Maurice. Et donc voilà, notre prochain événement, il y en aura 2. On les travaille, peut-être en partenariat avec Amalka, et ensuite on verra ce qui va se passer derrière. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a plein de choses qui se passent, plein de projets. Ça me fait plaisir aussi. C'est bien pour les jeunes. C'est très bien pour les jeunes, ça serait aussi bien pour que tous les organisateurs et tous les acteurs on puisse se réunir autour d'une table et en parler et aller d'une voix commune. Parce que je prends l'exemple de La Réunion, je vais dire, voilà, comment ça se fait que les Réunionnais, ils ont 2, 3, 4 danseurs sur la liste de sportifs de haut niveau à la fédération, alors que nous, on est 10 fois plus forts. Techniquement, on n'en a pas. Donc c'est vrai qu'il y a... C'est vrai que nous, on est loin, on n'est pas encore dans les caméras de tout le monde, mais je touche du bois, je sais qu'on va y arriver. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, une belle note d'espoir. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Au revoir.